Je vais vous présenter à travers cette vidéo un petit reportage chez Vincent Thiollier, qui est producteur de sève de bouleau absolument fraîche, 100% fraîche et archi fraîche. Je peux vous le garantir, vous allez voir au cours de la vidéo, vous allez être absolument surpris de la qualité du produit. Eh bien, bonne découverte, nous entrons dans son domaine. Globalement, tous les matins, de 7h à 9h30, je pars en forêt. Je vais récolter la sève de bouleau. Donc je reviens ici vers 9h30. Ensuite, je fais mon conditionnement. Regardez, j'arrive avec mes bidons. Ensuite, je fais mon conditionnement dans mon atelier. Et après ça, je prépare tous mes courriers d'expédition. Et l'après-midi, je livre les points de vente, je livre le bureau de Chronopost, je livre les naturopathes. Et le soir, je viens nettoyer mes bidons avec une solution qu'on utilise dans le milieu agroalimentaire, de façon à partir tous les matins avec des bidons propres. D'accord. Alors, ce qui fait ma spécificité, j'allais dire, c'est que je fais ça d'une manière artisanale, avec moins de 100 arbres. Et chaque arbre est numéroté. Et pour chaque arbre, il y a 2 bidons avec le même numéro. C'est-à-dire que tous les matins, je retire, quoi qu'il arrive, tous les bidons sous les arbres. Et donc, je les remplace par des bidons nettoyés. Et tous les matins, je reviens, je prends ces bidons et je reviens. Et ce qui fait que, en fait, venez, je vous montre. Et donc, un arbre produit, on remplit un bidon en combien de temps comme ça avec un arbre? Alors, vous voyez, c'est très variable. Vous avez vous voyez, par exemple, le numéro 2. Le numéro 2, il a donné, vous voyez, à peu près 1,2 litre. Ah, d'accord, oui. En combien de temps? En une nuit? En une nuit, oui, en une nuit. Vous voyez, par exemple, celui-ci a donné plus. Ah oui. Ah oui, on voit la jauge, effectivement. Vous voyez, là, alors il y en a qui n'ont rien donné, vous voyez. Regarde, lui, il a absolument rien donné. Ah oui, il est donc ça dépend vraiment des arbres. Ah ouais. Vous voyez. Ah oui, donc, et ça, c'est la récolte de la nuit, quoi. Voilà, ça, c'est la récolte de la nuit. Donc, ce que je vous disais, c'est que chaque bidon est numéroté, ce qui me permet d'avoir une traçabilité. C'est-à-dire que quand je fais mon remplissage, vous voyez, je mets la date de récolte. Donc ça sera la récolte du matin, et le numéro de l'arbre. Ah oui, d'accord, ouais, voilà. Donc c'est vraiment une traçabilité à l'arbre près, quoi. À l'arbre près. Ah ouais, c'est étonnant, c'est remarquable. Et voilà, donc ça prend beaucoup de temps. Donc si vous voulez, je vous montre, j'ai un petit logiciel, donc tous les matins, vous voyez, donc j'ai en abscisse la date, en ordonnée la numérotation de mes arbres, et vous voyez, je note, vous voyez, le rendement des arbres, et ce qui me permet, en fait, tous les 15 jours, de faire une rotation des arbres, de façon à respecter les arbres et justement, comme la montée de sève dure à peu près 4 à 5 semaines, de faire en sorte que tous les 10 jours, on change d'arbre. Alors ça demande pas mal de suivi, d'être bien organisé, mais en tout cas, ce qu'apprécient beaucoup les gens, c'est que contrairement à des gros producteurs de sève de bouleau, qui sont des coopératives, qui récoltent en fait la sève, on ne sait pas d'où elle vient, là c'est vraiment, je veux dire, pour chaque arbre. Donc on peut suivre la production de chaque arbre. Ah ouais, c'est... Voilà. Et alors, vos arbres, ils sont proches d'ici? On peut en voir un? Oui, absolument, on va y aller. Je vais vous montrer le site. Donc je vous explique où nous sommes. Nous sommes dans la Loire, plus particulièrement dans la plaine du Forêt. Et dans cette plaine du Forêt, nous sommes dans un massif forestier qui est le plus grand d'un seul tenant, entre Feur et Montbrison, et dont j'ai la chance d'être propriétaire d'une partie sur laquelle il y a des bouleaux. Alors vous verrez, c'est surtout des forêts de chênes, mais l'endroit où je vous emmène, c'est évidemment un endroit où il y a beaucoup de bouleaux. Pourquoi? Parce que le canal du Forêt, qui irriguait toute la plaine, passe dans le coin, et le bouleau est un arbre qui a besoin d'eau. Ça a besoin d'humidité. Donc par capillarité, c'est pour ça qu'il y a des zones où il y a beaucoup de bouleaux. Ça, c'est pour les chevaux, alors? Voilà, alors, parce que j'ai une voisine qui a des chevaux, et c'est aussi bon pour les chevaux. Ah ouais. Et, mais surtout, ça, c'est de la sève que j'ai récoltée hier, dont j'ai pas besoin, parce que moi, je m'engage à livrer que la sève du matin. Donc, ça veut dire que ça, elle est d'hier. Et je vais essayer de la congeler. Vous voyez, j'ai acheté ces bidons là-bas pour la congeler, pour essayer de faire des... Vous voyez, pourquoi pas de faire des produits dérivés, des savons, des choses comme ça. On va voir, c'est juste des idées de diversification, parce que le but c'est de ne pas gaspiller, vous voyez, c'est quand même magnifique. Bien sûr. Et vous en produisez combien de litres par an? Alors, moi, la production, c'est très variable. On peut dire qu'un arbre donne en moyenne 1 litre par jour. Donc certains arbres vont donner, voyez, regardez, c'est dingue. Ouais, c'est variable. Hein. Regardez le 42, il a donné 0,1.
alors que le 60 il a donné 2 litres. Ouais, Là ouais. 0 le 61. Ouais, Regardez. Alors, vous voyez, ouais, c'est très variable. Hein. regardez le C'est très 31, variable. 31 il a donné presque 4 litres. Ah ouais. Regardez le 8, il est presque plein. Ah ouais. Et donc en moyenne 1 litre par Voilà, arbre et par jour. 1 litre par arbre et par jour. Et donc il y a combien d'arbres? Il y a 70 arbres. Alors là, vous voyez, il y a à peu près... non, parce qu'il y a des numéros qui manquent. Mais en clair, je fais ça sur 57 arbres. 57. C'est-à-dire que j'en ai identifié beaucoup. Ouais, donc 57 litres par jour. Voilà, c'est ça. Sur un mois, c'est ça? Exactement. Regardez, Voilà. je vais vous montrer. Donc ça fait 1500 litres par an. Regardez. Non. C'est que... Oui, c'est sur un mois, oui, tout à fait. Regardez. Voilà, 58,9 Ah, litres ouais. aujourd'hui. D'accord, bah c'est pas mal. Ouais. Voilà. Et donc 1500 litres sur le mois. Voilà. Donc comme vous produisez un mois par an, c'est ça à peu Oui, près? c'est ça, qu'un mois. Hein, donc ça fait 1500 litres qui va être... donc c'est une activité de 1500 litres sur l'année, quoi. Voilà, c'est une toute petite activité, sachant que aujourd'hui, je ne vends pas 100% de ma récolte. C'est-à-dire que j'essaie de travailler sur précommande pour pas faire de gaspillage. Et du coup, j'ai les commandes. En fait, je ne produis que, si vous voulez, ce qui m'est demandé. Ah, d'accord. Il y a zéro stock, absolument zéro stock. D'accord. C'est plus tendu. Et c'est ça qui est complexe. Bah oui. Parce que, si vous voulez, le produit, c'est un produit qui fermente, en fait, dès la montée de sève. D'accord. Et alors, les puristes vous diront que plus le produit est fermenté, plus il a de bienfaits. Ouais. Mais si vous voulez, quand vous récoltez la sève, elle est presque transparente. Vous voyez, je vais vous montrer. Hop. Je ne sais pas si on prend n'importe quoi, on va prendre le 6. Quand il y a des petites saloperies là. Ouais, il faut filtrer un petit peu, oui, c'est... Regardez, c'est de Oui, l'eau. c'est vraiment de l'eau, hein. C'est de l'eau. Alors là, vous voyez. Elle a un petit peu blanchi, on dirait, non? Oui, mais ça parce qu'elle est très très froide, mais Ouais, en c'est fait ça, elle est hein. vraiment transparente. Mais au fil des semaines, elle va s'opaciser. Là, elle a un goût légèrement sucré, ça va devenir un petit peu acidulé, puis un peu plus amer, puis un peu plus opaque. Et en fait, si vous voulez, ce produit, donc tout simplement pourquoi? Parce que c'est un produit qui fermente. Bah oui. C'est vraiment la sève qui sort de l'arbre à l'état brut. C'est très peu stable, hein. C'est pour ça que Exactement. ceux qui le vendent en bidon avec une DLUO à 1 an ou 2 ans, ils mettent du glycérol. Et ou voilà, des- donc voilà, justement, il faut absolument faire la différence entre la sève pasteurisée, qui est cuite donc, et donc dont les vitamines ont disparu par la cuisson, et la sève fraîche. Et donc toute la complexité de faire ce métier-là, c'est que le but, c'est de récolter et de livrer le jour même. Moi, c'est mon engagement vis-à-vis de mes clients. Et ça, ils apprécient beaucoup, parce que la sève est chez eux. En fait, mon engagement, c'est en 48 heures de l'arbre à chez vous. Ouais, c'est ultra frais. C'est l'ultra frais. On va voir sur place. On y va. Alors nous voici sur l'exploitation de récolte de sève de bouleau. Vous voyez, il y a des bouleaux qui sont de belle taille, hein, qui ont 50 ans, 70 ans, 100 ans, hein, dans une zone tout à fait préservée, non polluée. Donc évidemment, la récolte, c'est une récolte de sève de bouleau biologique, certifiée. Voilà. Voilà, donc on récolte la sève en ce moment. Hein, et on va attendre les explications du récoltant. Hein, c'est vraiment une belle exploitation artisanale, mais hein, il y a quand même beaucoup de boulot, si je puis dire, au sens propre comme au sens figuré. Voilà. Hein, donc tous ces boulots qui sont facilement reconnaissables avec cette écorce blanche typique. Voilà. En rappelant que la sève de bouleau est un excellent dépuratif de printemps, très usité en saison justement au printemps. Voici un bouleau, là on voit un petit bout de bois qui est planté là. Alors dans l'écorce. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, chaque arbre est numéroté. Donc là, c'est le numéro 11. Et le numéro 11, il a été exploité pendant 8 jours. D'accord. Donc là, vous voyez,
il y avait un petit trou. Voilà. De là partait où il y avait une canule, donc avec un tuyau alimentaire qui rejoignait un bidon. Donc là, on cicatrise l'arbre, hein, quand même, c'est la moindre des choses. Pourquoi? Parce que effectivement, il peut y avoir des petits insectes qui vont rentrer pour avoir des champignons. Des champignons, exactement. Donc là, première étape de la cicatrisation, là, je taille un bois mort que je mets là-dedans. Et à la fin de la saison, en fait, à la fin de la saison, je coupe le bois, parce que là, j'ai pas le temps, vous voyez, je travaille de 6h du matin à 22h tous les jours pendant 4 semaines. Au mois d'avril, je coupe mon petit bois et je fais un pansement à base d'argile et de cendre. D'accord. Donc on est sur une terre argileuse, donc j'ai de l'argile naturelle, vous avez vu les étangs, et donc je fais un cataplasme, ce qui permet, vous voyez, de cicatriser l'arbre, et donc l'arbre entre guillemets évite toute maladie. D'accord. Alors une précision pour les personnes qui voudraient, qui auraient un boulot chez eux, qui voudraient faire leur propre sève de boulot, surtout percez un trou, mais ne faites pas une entaille sur tout le tour du tronc, parce que là, vous tuez votre arbre. Exactement. Hein, il faut quand même expliquer. Et puis surtout, ce qu'il faut expliquer, c'est que la sève monte toujours en périphérie de l'arbre, donc juste derrière l'écorce. Exactement. Et donc, alors en fait, on peut expliquer en détail, parce que ça, il faut vraiment bien préciser, c'est sous l'écorce, vous avez deux couches de tissus végétaux. Il y a le premier tissu qui est le libère, qui est la sève élaborée qui redescend des feuilles. Et le deuxième, alors ça c'est très fin, hein, quand vous prenez une branche, une jeune branche d'arbre, c'est juste ce qui est la petite couche verte qui est juste sous l'écorce, donc c'est très fin. Et puis après vous avez l'aubier. L'aubier, c'est la sève montante. Et la sève montante, c'est dans les 3 cm derrière l'écorce. Donc si vous faites une entaille sur tout le pourtour du tronc, l'arbre meurt, parce qu'il ne peut plus absorber la sève brute, et il ne peut plus faire redescendre la sève élaborée. Donc ça, il faut bien, il ne faut pas jouer aux apprentis sorciers. C'est pour ça qu'il y a des gens comme vous d'ailleurs qui sont maîtres dans l'art de récolter la sève. Hein. Mais si vous faites vous-même votre sève de bouleau, avec un, alors déjà il faut que le bouleau soit dans une région qui soit pas polluée, c'est quand même le mieux. Hein. Et ensuite, il faut vraiment faire ça dans les règles de l'art. Donc on perce un trou dans 2-3 cm de profondeur, mais on ne va pas faire une entaille sur tout le pourtour du tronc. Hein. Et je rajouterais, choisissez s'il vous plaît des arbres qui ont vraiment un bel âge, qui ont au moins 30-40 cm de diamètre. Voilà, pas un jeune arbre parce que vous allez l'affaiblir. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà. Donc, et puis évidemment, vous voyez, la technique après pour cicatriser l'arbre, argile et cendre, bon, ça se fait pas n'importe comment non plus, parce que le risque, c'est effectivement d'attirer des insectes xylophages ou des champignons parasites du bouleau. Et il y en a un notamment qui est le polypore du bouleau, qui est extrêmement destructeur pour les arbres. Donc si vous attirez un champignon, déjà il faut savoir que si vous attirez un champignon, ça ne sert à rien de retirer le champignon, il y a le mycélium dans le bois déjà, et le mycélium va faire pourrir le bois et va tuer l'arbre. Donc, mais c'est une belle exploitation hein, quand même. Hein. C'est étendu. Je vois là, il y a un gros bidon qui est en train de, qui est en pleine, au pied d'un très gros boulot là-bas, hein, qui a pleine phase de récolte. Hein, donc, ouais, c'est une belle exploitation. Et alors, par contre, effectivement, on voit quelques bouleaux qui ont été parasités par des polypores de bouleau là-bas. Hein, ceux-là, malheureusement, il y en a un qui est mort déjà d'ailleurs. Hein, quand on regarde, il est envahi. Hein, le champignon, le polypore du bouleau, c'est la fin du boulot, si je peux dire. Hein. On peut en montrer un ici, par exemple. Voilà. Voilà, on en voit un là. Hein, ici, alors ça c'est un autre type de polypore, ça encore. Celui-là. Ça c'est un autre type de polypore. C'est pas le polypore du bouleau. C'est un amadouvier celui-là, qui est médicinal. Ah, et là par contre, là on a un polypore du bouleau, comme on voit ici, qui va se nourrir d'un arbre qui l'a tué en fait, hein, que son mycélium a tué. Voilà, ce sont des champignons médicinaux, hein, ces champignons-là. Voilà, mais c'est vrai que là, vous voyez, celui-là, il est mort, quoi. Je n'avais pas vu jusqu'en haut.
Mais voilà, donc une exploitation de bouleau, pour récolter la sève de bouleau, il faut quand même beaucoup d'arbres parce qu'il y en a qui sont parasités par ces champignons. Donc pour cela, c'est terminé. Et puis, il faut prendre des beaux arbres bien vigoureux qui ont un diamètre minimum pour ne pas affaiblir l'arbre. Et il ne faut pas s'attendre à une productivité constante parce que les arbres donnent, c'est très intéressant parce que vous avez des arbres qui ont le même âge, le même diamètre, la même canopée, la même exposition. L'un va donner 1,5 litre et l'autre 0,01 litre. Ouais, c'est capricieux. C'est très, très capricieux. Et alors, racontez-moi, parce que je connaissais un récoltant de sève de bouleau que j'avais croisé il y a une dizaine d'années, il me disait, mais il y a des cycles dans la journée. Il produit plus la nuit que le jour, c'est ça? Ou il y a des cycles? En fait, la production est d'autant plus forte s'il y a une forte amplitude de température entre la nuit et le jour. Ouais, comme c'est le cas en ce moment d'ailleurs. Exactement. Hein, exactement. Là, c'est une bonne période parce qu'il fait des -2, -3, -5 la nuit et puis des +10, +12 le jour. Donc c'est quand même les meilleurs moments. Hein. Et oui, c'est magnifique, hein, vous voyez. Et puis là, on travaille dans un cadre, on se fait plaisir, quoi. Ouais. C'est comme moi quand je vais récolter les élixirs de fleurs. Je dis je travaille, mais je m'amuse en même temps. Non, mais moi, puis je vous dis, on ne sait pas. Vous voyez, on ne sait pas ce que l'arbre va donner, donc c'est le côté un peu surprise. Ouais. Et c'est un site extrêmement privilégié, une zone Natura 2000, vraiment très très pure. Donc c'est pour ça d'ailleurs que pour le label bio, c'est facile. C'est fondamental. Voilà. Il y a eu des audits. Voilà. Alors, là, on récolte une sève qui n'est pas produite par l'agriculture biologique, mais qui est récoltée sur un site déclaré en agriculture biologique sauvage. Et ça, avec EcoCert et les autres certificateurs, c'est assez classique. Hein. Il faut pour cela bien répertorier la parcelle de récolte sauvage. Et EcoCert vient sur place pour vérifier qu'il n'y ait pas une centrale nucléaire à côté ou une usine de retraitement produisant des dioxines à côté. Et alors je rajouterais que effectivement c'est le site qui est audité et certifié par des organismes bio comme EcoCert, mais le produit en lui-même est bio. Pourquoi ? Parce que c'est de la récolte, c'est de la sève fraîche à l'état brut qui subit aucune transformation, aucun additif. Donc, oui, parce qu'en plus il y a la production de la sève, donc de la matière première, et puis après la mise en conditionnement. Absolument. Où il n'y a pas d'additifs interdits en bio. Alors là, nous allons nous rendre sur un boulot dont nous allons changer le bidon. Donc je suis Monsieur Thiollier. Voilà. Et donc là, on change le bidon là. Alors voilà, donc je vous explique. En fait, chaque arbre est donc numéroté, le 24 bis, et pour chaque arbre, il y a 2 bidons. Avec le même numéro. Et tous les matins, je viens avec un bidon qui a été nettoyé. D'ailleurs avec un produit qu'on utilise en agriculture bio. Donc on interchange quoi. Voilà, c'est-à-dire que je laisse jamais mes bidons tous les matins, même si les arbres n'ont pas produit. Je prends mes bidons, je les nettoie le jour même et je mets tous les matins un bidon vide. Pour assurer quand même une qualité bactério. Une qualité, alors d'une part, parce que ça c'est un de mes engagements, et d'autre part parce que effectivement, ça prendrait beaucoup moins de travail si voilà, on dit il n'est pas très plein, on le laisse, on viendra le chercher demain. Non, parce que l'après-midi, la sève va se dégrader. Comme l'après-midi, en fait, la température monte, ça va pas dégrader la sève, ça va juste accélérer la fermentation. Voilà, donc pour la conserver, c'est moins terrible quand même. Voilà. Donc là, vous voyez, le 24, voilà, le 24 a donné à peu près 1 litre, 1 litre 2. Allez, on va regarder, je vais filmer la jauge de près pour qu'on voit bien. Vous voyez là, 1 litre 2, c'est pas mal. C'est moins bien que certains autres. Mais il sera récompensé, il aura le droit à sa ration d'eau. Vous voyez et de sels minéraux, voilà. C'est un goutte à goutte. Donc ça c'est un tuyau alimentaire, ça c'est une canule qu'on utilise, d'ailleurs utilisée au Canada. Pour l'érable. Pour l'érable. Et donc ce qui est très important aussi,
c'est de la changer régulièrement. Oui. Parce qu'il y a des petites impuretés qui peuvent rester dans la canule. Ouais. Et comme la sève est un produit donc légèrement sucré, donc il va fermenter. Et donc pour que ça reste toujours propre. Voilà. Ouais, c'est une technique hein, quand même. Hein. On peut pas faire ça. Si vous voulez faire vous-même, ce sera plus artisanal hein, chez vous avec votre boulot qu'il y a dans votre éventuel jardin. Mais là, vous voyez, c'est toute une technique. Hein. Là, on va goûter la sève de bouleau dans des verres à vin. Vous voyez, c'est verre à vin blanc et là, c'est un très grand cru, ça. C'est mieux que du Romanée Conti. Hein. À la vôtre. Voilà. Merci pour votre visite. Eh ben, c'est moi. Et puis là, je me... On voit que les nuits sont fraîches. Hein. Ah, ça c'est du frais. Ça c'est la sève de bouleau fraîche. Elle est fraîche dans tous les sens du terme. Elle est excellente. Excellente. Eh ben, vraiment, il tient qu'à vous, chers auditeurs, de la goûter. Hein. Tout à l'heure, je vous montrerai l'adresse du site internet. Vous allez voir sur la vidéo. Là, vous pourrez commander cette sève en ligne. Donc là, on va conditionner ma cure de sève de bouleau. Là. Hein. On va conditionner ma cure de sève de bouleau. On voit ici le pochon qui est en place. Là, il est en place. Là. Hein. Il est en place. Voilà, donc on est quand même dans un produit alimentaire, donc il faut faire attention à l'hygiène tout de même. Voilà, donc voilà ma récolte du matin. Donc on va prendre un bidon. Voilà, 31. 31. Alors l'épuisette, c'est pas pour aller à la pêche aux poissons, mais pour éviter des petites impuretés éventuelles. Voilà, c'est bien que vous parliez de l'épuisette, parce que si vous voulez, il y a des gens qui font de la sève fraîche, comme moi, à l'état brut, mais justement, ils filtrent leur sève. Ah ouais. Donc avec un processus industriel, ce qui leur permet d'avoir un peu plus de, soi-disant, de ralentir la fermentation. Moi, je veux pas faire ça. Moi, c'est vraiment la sève brute que je donne. Elle sort de l'arbre. Le risque, c'est est-ce qu'on va pas dénaturer avec le passage par le filtre? Exactement. Voilà. Donc la petite épuisette, je vais vous dire, c'est juste, vous voyez, quand je verse mon bidon qui sort de la forêt, pour pas qu'il y ait de petite écorce qui tombe dedans, vous voyez. Voilà. Donc voilà, donc généralement, je fais 2 versements d'1,5 litre. Alors d'abord, je prends mon pochon. Vous voyez, c'est très très artisanal. Donc là, nous allons assister à une mise en cubis, non pas de vin blanc, mais de sève de bouleau. Oui, il faut être très méticuleux et parce que c'est un produit quand même noble. Hein. Donc, faut pas en gaspiller non plus. Là, on voit le cubique commence à gonfler. C'est un pochon. Le pochon. Le pochon commence à gonfler. Voilà. Voilà, donc là on a mis 1,5 litre. Voilà. Alors je pense que vous voyez. Donc c'est les pochons qui font 3 litres, c'est ça? Voilà. Voilà, donc là, l'arbre 31 a donné 2 litres à peu près. Voilà. Donc je vais boire une cure de l'arbre 31 et 30. Et de l'arbre 30. Voilà. Le Gard et la région de Toulouse. Pour ceux qui connaissent ces départements. Bon, rien à voir avec les départements, évidemment. Hein. 30 et 31 dans le 42. Et dans la plaine du Forêt. Et dans la plaine du Forêt, précisément. Ce 42, c'est assez vaste.
Voilà, le pochon il gonfle bien. Je suis obligé de le faire en 3 fois. Parce que là, il a fait froid cette nuit, donc les pochons sont pas très souples. Ouais. Ouais, c'est quand même minutieux et c'est pas un travail à la chaîne. Hein. Ah non. Donc là, on est vraiment dans la qualité. Absolument, on est vraiment dans l'artisanat. On est dans la qualité du produit là. Hein. Alors j'en profite pour montrer, ce produit est vendu sur internet aussi. Hein. Donc vous avez l'adresse du site, sève-boulot-bio-forest.fr et vous pouvez acheter votre queue de sève à cet endroit-là. Dernière petite étape, Alors, très important, c'est que justement pour éviter qu'il y ait pour ralentir la fermentation, on ne met pas d'air dans le pochon. Vous voyez, je le fais légèrement déborder. Oui, oui, pour qu'il n'y ait pas d'air. Voilà. Donc en fait, c'est un système de conservation tout à fait naturel qui permet de limiter les dégradations de SF, quoi. Alors, vous voyez, le pochon a 3 niveaux de sertissage. On en a fait un. Donc j'en fais un deuxième. Ah oui, voilà. Et ensuite, je fais un 3e niveau. Ouais. Ah ouais, donc là, c'est vraiment bien hermétique, là. Voilà. Voilà. C'est bien hermétique. Donc voilà un pochon de sève de bouleau fraîche, 3 litres de sève de bouleau. Voilà, comme vous pouvez voir. C'est pas fini. Alors c'est pas fini. Voilà la chose la plus importante quand on veut faire de la sève fraîche, c'est évidemment la date de récolte. Ah bah oui. Puisque ma particularité, c'est de n'envoyer que la sève récoltée le matin. Voilà. Donc, vous voyez, je mets la date. Donc nous sommes le 21 mars. Voilà. Deuxième jour du printemps. Et je mets les numéros d'arbres. Et voilà. Donc ça, sur les bidons, les pochons que vous vendez, il y a toujours le numéro de l'arbre ou les numéros des 2 arbres ou 3 arbres éventuels. Exactement. Et la date de récolte. C'est quand même très important pour la traçabilité et pour la date, la date de consommation, la qualité, la fraîcheur de la récolte, quoi. Voilà. Tout le monde ne propose pas ce genre de précision, loin de là. Hein. Et voilà. D'une part, d'autre part, beaucoup font récolter par d'autres personnes la sève de bouleau. Ouais. Souvent des coopératives, et c'est mixé, et la sève n'aime pas être manipulée. Parce que plus on manipule de la sève, plus la fermentation démarre vite, et donc on ne sait pas d'où vient cette sève. Moi je m'engage, alors c'est très artisanal, mais à ne faire que de la sève ultra fraîche. Je me souviens d'un labo comme ça en Haute-Loire, il faisait récolter la sève de bouleau, il la conditionnait, mais les bidons, ils avaient tendance à gonfler, parce que ça fermentait, donc moi j'ai arrêté dans ce truc-là. Et c'était pas possible. Alors que là, on a vraiment, si on regarde bien, vous voyez, on a la date et les numéros des arbres, 30-31 et du 21-03, donc 2021 bien évidemment. Donc là, c'est vraiment une sève de bouleau fraîche du matin. Vous vous rendez compte, du matin, hein, de la nuit, quoi. Pendant que je dormais cette nuit, le boulot, il a travaillé pour moi. Hein, voilà. Donc, à vous d'en profiter aussi. Je vous ai montré l'adresse du site internet. Vous pouvez en trouver alors ceux qui habitent en région stéphanoise, ils peuvent en trouver sur Saint-Étienne, sur Montbrison, sur Feur, un peu ici ou là, hein, auprès de magasins bio. Sinon, sur Internet, hein, vous pouvez livrer dans toute la France. Absolument, et les naturopathes viennent se servir ici, puisque mon activité est assez rythmée, c'est-à-dire que je fais mon conditionnement tous les matins de 11h à midi, et les naturopathes viennent sur place chercher leur sève. Assoiffés littéralement. Ils viennent, il y a la langue pendante. J'en ai vu, hein, je peux le dire, ils arrivent à la langue pendante en rampant pour avoir la sève de bouleau. Mais bon, je plaisante un petit peu, mais là, vraiment, pour une sève de cette qualité-là, vous en trouverez pas partout. Hein. Voilà. Super. En tout cas, merci de m'avoir reçu. Hein. Je vous en prie. Franchement, là, ce produit méritait quand même d'être mis en avant.
Eh bien écoutez, mesdames, messieurs les fidèles auditeurs, téléspectateurs de ma chaîne YouTube, profitez de cette sève de bouleau. Hein, nous, sur notre site, on le vend pas parce que nous, nos produits partent de Paris, mais par contre on le vend sur notre boutique de Saint-Étienne, ce produit-là, hein, sur commande. Et puis sinon, les Viclair du coin, ou alors le site internet, hein, je vous le remontre encore. Voilà le site internet que vous voyez ici et que je mettrai dans les commentaires de la vidéo, hein, avec le lien. Eh bien, à très bientôt.